message de ce matin, nous l'intitulons La race de Daniel. La race de Daniel. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Daniel chapitre 1er, à partir de verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchatsar, Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par la main du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, il leur donnait des légumes. Et Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor, le roi s'entretant avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Nous disions la race de Daniel. Le prophète Daniel a vécu environ 72 ans à Babylone. C'était vers 500 ans, l'année 500 avant Jésus-Christ. C'était à Babylone. Babylone était une ville corrompue. Une ville persécutrice. Qui persécutait beaucoup les gens. Babylone était une ville dont le roi était le type même de Satan lui-même. C'était le symbole de la confusion. Babylone était le symbole de monde éloigné de la bénédiction de Dieu. Ou du gouvernement divin. Ça représentait la fausse religion. C'était une ville, je peux dire, la grande prostituée. Une ville médiocre. Et c'était une ville plus grande dans le grand empire. Et là, les Juifs étaient en captivité. En exil. Ils étaient opprimés, découragés. La plupart d'ailleurs d'entre eux n'avaient plus d'espoir.
Parce qu'il vivait dans un monde corrompu. Et Daniel servait Dieu dans cet empire. Il aurait bien voulu servir Dieu à Jérusalem. Mais la réalité était tout autre que son souhait. Parce qu'au lieu de servir à Jérusalem, il a servi à Babylone. Amen. Amen. C'est parfois difficile pour la plupart d'entre nous qui ont le souhait évident de servir Dieu dans des conditions merveilleuses, d'être dans les endroits convenables. Amen. Amen. D'être accueilli, accepté, applaudi. Mais pour Daniel, c'était difficile. Comment a-t-il pu vivre à l'étranger tout en servant Dieu? Comment pouvait-il servir Dieu dans un pays où il était opprimé? Amen. Amen. Bien aimé, ce n'était pas que lui-même avait choisi. C'est l'appel de Dieu. Vous savez, parfois quand Dieu nous appelle, il ne nous demande pas. Il nous place dans des endroits compliqués. Hier, je causais avec un ami. Il me disait, pasteur, c'est parfois difficile de servir Dieu en Europe. Amen. Amen. Parce que les brebis, il faut les flatter. N'est-ce pas? Amen. Même les brebis ou les gens que tu conduis parfois peuvent manquer beaucoup de respect avec toi, peuvent t'injurier. Peuvent tenir des propos très insolents. Dans ce contexte-là, tu dois servir Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit c'est par la foi. Abraham, lors de sa vocation, son appel, obéit, parti pour un lieu qu'il devait recevoir. Amen. Amen. Parfois, Dieu nous place dans des endroits, dans des situations, dans des conditions terribles et lamentables. Daniel était étranger, oui. Dans un sens, nous sommes tous sur la terre ou sur une terre étrangère. En attendant la cité céleste. Amen. Amen. Bien que nous sommes sur cette terre, une terre terrible, difficile, il est possible de survivre et servir Dieu et être utile pour son royaume, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. Il est possible que nous fassions les choses comme Dieu veut que nous puissions. Voici, bien aimé, quelques défis auxquels Daniel était confronté. Bien aimé, la vie de Daniel nous inspire, nous enseigne d'une manière spéciale. En méditant le livre de Daniel, nous voyons sa personnalité. Nous voyons un homme très intelligent, un homme sage, un homme intègre, un homme fidèle à son Dieu, un homme courageux, et surtout un homme qui est en communion avec son Dieu et une vie de prière approfondie. Amen. Amen. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait marché contre Jérusalem, avait assiégé Jérusalem.
Alors quand il a assiégé, il a donné l'ordre à ses chefs, à ses serviteurs, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, des jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, et d'intelligence, et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion de main de sa table et du vin dont il buvait. Parce que le roi voulait les élever. Il fallait qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien selon le roi, qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils les élèvent, afin qu'ils soient des hommes capables qui vont faire la fierté du roi. Parmi ces gens, il y avait Daniel, il y avait Anania, il y avait Michaël et Azaria. Déjà, dès qu'ils arrivent, donc dès qu'ils sont choisis, on change leur nom. Daniel devient Bethshazzar. Anania devient Shadrach. Michaël devient Meshach. Azaria devient Abed-Nego. Amen. Amen. Et quand on leur présente les mains du roi, pour qu'ils mangent, du fait que les mains du roi venaient des viandes sacrifiées, et que Daniel venait de Jérusalem où il croyait en un seul Dieu, il refuse de se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Alors pendant 10 jours, Daniel et ses compagnons ont demandé de manger des légumes et de boire de l'eau. 10 jours après, ça veut dire qu'après 10 jours, si tu nous vois en santé, fais tout ce que tu veux faire. Alors au bout de 10 jours, ils étaient en très bonne santé. Leur visage était meilleur. Ils avaient encore plus de force que tous les autres jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. À cause de cela, à cause du fait qu'ils n'ont pas mangé les viandes sacrifiées, Dieu leur accorda à ces 4 jeunes gens la science de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel avait encore une particularité. Il expliquait toutes les visions et tous les sens. Et au jour fixé où le roi devrait s'entretenir avec eux, le roi les a tous admis à son service. Même sur tous les objets qui avaient besoin de la sagesse et de l'intelligence. Et toutes les questions que le roi leur posait, leur réponse était 10 fois supérieure qu'aux réponses des magiciens. Quelle intelligence! Bien-aimé, la race de Daniel, dans ce monde corrompu aujourd'hui, le monde peut nous présenter beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu dois faire la différence. Amen. Amen. Vous savez, quand on a changé les noms de Daniel, on lui a donné le nom de Bethshazzar, qui signifie
C'était même le nom d'une idole, Baal. Qui signifie que le Baal le protège. Mais quand lui se présentait, il disait moi Daniel. Il ne disait pas moi Betsatba. Il disait moi Daniel. Parce que Daniel signifie Dieu est mon juge. Donc le nom de Daniel même était une adoration. Alors il refuse la protection du monde. Il refuse la protection de Baal. Il avait besoin tout simplement du jugement de Dieu, de la protection de Dieu, dont lui-même portait. Amen. Amen. À cause de cette obéissance, à cause du fait qu'il voulait plaire à son Dieu, Dieu lui a donné la science. Et il a occupé la position que le roi voulait le mettre sans qu'il ait mangé les mains du roi. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, arrête les compromissions. Amen. Amen. C'est tout ce que le monde peut te présenter. C'est parfois les traditions qui te collent au dos. Dieu est capable de faire avec toi, comme il a fait avec Daniel, pour t'élever là où il doit t'élever. C'est la promesse qu'il a placée pour toi. Bien-aimé, même si tu avais une vision en Afrique ou dans un autre pays, et puis tu arrives dans ce pays où les circonstances sont dramatiques, où le diable te présente des propositions intéressantes, sois le type de Daniel. Ne cède pas, reste ferme, reste attaché à ton Seigneur, parce que c'est lui qui est ton protecteur. Bien-aimé, ton nom de chrétien, ton nom de chrétien, tu ne peux jamais hypothéquer ça. Pour l'obtenir, Jésus a payé de son sang. Et aujourd'hui, tu as ce nom-là. Alors, bien-aimé, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que le monde et le diable peuvent reste accroché au Dieu de Daniel. Amen. 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 Et Daniel a été placé, a été élevé, les trois autres jeunes. Tous ceux qui mangeaient les mains du roi n'avaient pas connu ce même privilège. Bien-aimé, tu peux dans une situation difficile. Peut-être que les gens peuvent se moquer de toi. Mais ce n'est pas grave. Au temps de Dieu, les choses changeront. Et quand les choses changeront, tu occuperas la position. Non pas la position des hommes, mais la position de Dieu. Manger les mains du roi, accepter les positions des hommes, accepter les acclamations des hommes, accepter les applaudissements des hommes. Mais quand tu refuseras cela, tu restes attaché à la doctrine de Dieu, le Tout-Puissant lui-même, il t'élèvera. Autant lui-même a fixé. Amen. Amen. Le type de Daniel. Quand nous allons dans Daniel chapitre 2, à cette époque-là, les rois avaient droit de vie ou de mort sur quiconque existait. C'était sa sagesse humaine qui consistait à plaire aux autorités. Donc tu dois faire plaisir aux hommes qui voulaient entendre ce qui leur plaisait. D'ailleurs, si vous regardez les hommes de ce monde, surtout dans des pays où il y a la dictature, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des flatteries sur vous. C'était ce qui s'est passé. Et c'était ça la sagesse humaine.
Alors la seconde année du roi de Nebuchadnezzar, le roi eut des songes. Il avait l'esprit agité. Il ne pouvait pas dormir. Il fit appeler tous les magiciens, tous les astrologues, tous les enchanteurs, pour qu'ils lui disent les songes. Le roi leur dit, j'ai eu un son. Mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce son. Alors, tout ce qu'il avait appelé, dis les songes à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi dit, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes, et si vous ne m'en donnez pas l'explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en immondices. Ils disent, mais le roi, dis-nous carrément les songes. On va t'expliquer. Amen. Amen. Le roi dit, mais vous essayez de gagner du temps. Alors dites-moi le son. J'ai eu. C'était une mission impossible. Amen. Amen. Quand le roi eut ce son, il n'était pas là. Mais le roi leur dit que vous devez me dire le son. Que moi le roi j'ai eu la nuit. Et me donner l'explication. Voilà comment Dieu fait des choses. Amen. Amen. Voilà comment Dieu confond le monde. Amen. Amen. Le roi insiste. Il ne pouvait pas dire les songes ni en donner l'explication. Eux-mêmes disent, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais que le roi, grand et puissant qu'il a été, pareille chose ne pouvait se faire. Donc dis-nous, évidemment, il n'y avait personne qui pouvait connaître les sons de Dieu. À cause de cela, la sentence fut publiée. Tous les sages du royaume, on les a tués. Amen. Amen. Et on devrait aussi maintenant tuer Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Mais Daniel ne connaissait pas aussi la leçon. Mais Daniel, qui connaissait son Dieu, qui savait en qui il a cru, s'est rendu vers le roi. Il pria le roi de lui accorder du temps pour en donner les explications. Le roi lui donne le temps. Daniel retourne dans sa maison. Il informe ses compagnons de cette histoire. Alors, pour qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons, et quelques sages de Babylone qui étaient restés, Daniel pria. Amen. Amen. Écoutez la prière de Daniel. Béni soit le nom de Dieu d'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Bien-aimé, je vais te dire. La sagesse. La meilleure. La force. La toute puissance. Appartient à notre Dieu. Amen. Daniel dit, c'est lui qui chante le temps
et les circonstances. Le Dieu que tu sers peut changer les situations, peut changer les circonstances. Même si les choses sont déjà noires, où il n'y a plus d'espoir, comme c'était le cas de Daniel, Dieu Tout-Puissant, il peut changer la situation. Parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si la chose n'avait jamais existé, mais à cause de toi, à cause de sa prière, à cause de la promesse sur toi, il peut changer la situation. Parce qu'il est le roi des rois. Il dit, c'est toi qui renverse et qui établit les rois. Donc ce roi Nabuchodonosor, c'est toi qui l'as placé, qui est capable de le renverser. C'est toi qui donnes la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est toi qui révèle ce qui est profond et caché. Bien-aimé, tout ce qui est profond, tout ce qui est caché, la profondeur, c'est lui-même. C'est lui qui connaît toutes choses. Il est avec toi dans la profondeur et te montrer ce qui est caché, et te montrer ce que le diable essaie de faire. Amen. Amen. Et c'est toi qui révèle le secret. Quand Daniel a révélé et a appris ainsi, Dieu, le roi des rois, c'est lui qui va dans la profondeur, lui a révélé le songe du roi. Amen. Amen. Daniel maintenant, en ayant su le songe du roi, il s'est confié au Dieu de profondeur. Il est allé maintenant chez le roi. Il a dit le songe au roi. Il a expliqué. Et le roi dit, il lui donne des cadeaux. Il l'élève encore. Et il lui donne le commandement de toute la province de Babylone. Il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Amen. Vous voyez maintenant la fraternité de Daniel. On le place ainsi. Et il prie au roi de donner les tendances. La province de Babylone, à Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Amen. Dieu est capable de faire des grandes choses. Et quand tu le fais, n'oublie pas celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Dieu peut t'élever. Mais quand il va t'élever, n'oublie pas ta soeur. N'oublie pas ton frère. Qui pendant les moments durs, malgré son état, il t'a soutenu. Malgré son état, il était à côté de toi. Malgré peut-être que tu étais injurié, il était soutenu. Amen. Amen. Ne l'oublie pas. Amen. Amen. Nous continuons. Daniel, il y avait l'idolâtrie à Babylone. Et cette idolâtrie ne se faisait pas en secret. Elle était au centre de la vie du peuple. C'était un grand choix des sociétés d'ailleurs. Toute la culture globale était l'idolâtrie. Ils adoraient les statues. Nous adorons celui que nous ne voyons pas. Mais l'idolâtrie trouve cela trop difficile. Elle veut mettre une image. Alors le roi Nabuchodonosor fit une grande statue. Une statue d'or. Il convoque tout le monde.
les gouverneurs, les intendants, les grands juges, les tribunaux, les juristes, les magistrats, pour dédicacer la statue qu'avait été élevée. Alors le chef d'armée devrait siffler, crier à haute voix. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette et de la musique, vous tous, vous vous prosternez et vous adorerez la statue qu'a été élevée. Alors quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Amen. Parmi eux, il y avait les Juifs, les 3 Juifs à qui le roi avait confié l'intendance de Babylone. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, selon la demande de Daniel. Mais quand il fallait s'incliner pour se prosterner devant, Shadrach, Meshach et Abednego refusaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas adorer les dieux. Amen. Amen. Et le roi insiste encore. Le refuse. Et le roi décide donc de le mettre dans la fournaise ardente. Écoutez leur réponse. Amen. Amen. Imaginez si cela vous arrivait aujourd'hui. Amen. 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 Si on te présente devant une situation, on te dit maintenant de renier ton Jésus. Même pas pour qu'on te brûle, mais juste pour que tu puisses avoir une statue de... Même pas qu'on te tue. Tu vas dire, je ne connais pas cet homme-là. N'est-ce pas? Tu vas dire non. J'étais un peu musulman. Vous voyez ces gens. Ce qu'ils répondent au roi. Ils disent, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. La Bible dit, le roi fut rempli de fureur. On avait chauffé la fournaise. Il a demandé qu'on puisse se chauffer encore 7 fois plus que d'habitude. On a lié Shadrach, Meshach et Abednego. Ils les ont jetés dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise ardente était extraordinairement chauffée, même les gens qui avaient tenu Shadrach, Meshach et Abednego pour le jeter ont été brûlés. Amen. Amen. Bien aimé, la colère du diable, si tu n'es pas avec Dieu, elle est méchante. Amen. Amen. Même si tu le sais, mais quand sa colère est là, tu vas passer. Mais ces gens-là servaient le roi. Mais quand le feu est venu, ils les ont pris. Le feu était violent. Une fournaise super chauffée. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego. On nous a mis dans la fournaise ardente. La Bible dit, le roi fut effrayé
Il s'éleva précipitamment. Il dit ceci. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu toi? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. On peut te prendre, mon frère. On peut te placer. Même s'il complote, il est au milieu du feu. Le roi des rois ne t'abandonnera pas. Ils ont mis 3 personnes, mais ils ont vu le 4e. Même les rois furent révélés. Il a vu que l'autre était semblable au fils de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas seul. On peut croire que tu es seul. Et on peut croire qu'en montant des pièges dans ton chemin, tu vas tomber. Tu es en train de marcher avec la grande sagesse. Tu es en train de marcher avec le grand feu. Tu vas brûler tous les pièges de ta vie pour que tu puisses passer. Et c'est une pointe de 4e personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est avec toi. Bien-aimé, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'adorer la statue. Il y a un Dieu vivant. Bien-aimé, les gens peuvent monter, peuvent comploter contre toi. J'aimerais que tu le saches. Et quelle que soit la difficulté que tu peux avoir, sache que le Dieu Tout-Puissant, il ne règne à jamais. Même si les sorciers sortent leur feu de la nuit, même là, la 4e personne est avec toi. Même si on t'a déjà pris même dans le monde, mais le Seigneur de gloire, il était sort de là. Et le roi a tremblé. Amen. Et le roi dit maintenant, sortez. Il dit Meshach, Shadrach, Abednego. Et le roi dit, serviteur du Dieu suprême. Tu me reconnais. Ils sont serviteurs du Dieu suprême. Vous savez mes frères et sœurs, si parfois vous prêchez, les gens n'écoutent pas, vous leur montrez Jésus, ils ne veulent pas écouter. Dieu peut permettre que eux-mêmes te persécutent. Regarde comment te persécutent. Les rois viennent te lever de cette situation. Et ils vont comprendre que cet homme-là est serviteur de Dieu. Pendant que tu marches, tu leur parles, tu ne crois peut-être que tu fais de la blague. Tu leur dis la vérité. Ils sont en train de dire non. Mais le Seigneur peut permettre de prendre un mauvais cœur. Il place dans leur cœur. Il dit torturez-le. Ils vont te torturer. Et quand ils vont mettre la main, quand Dieu va mettre la main sur toi, ils vont comprendre que nous sommes trompés de cible. Dieu est tout puissant. C'est pourquoi mon frère, ne perds pas courage. Même si tu vois le feu. Vous savez ce que le roi dit maintenant? Béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont volé l'ordre du roi et qui ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le roi. Et le roi donne l'ordre. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qui parlera mal des dieux de Shadrach et Meshach Abednego, le roi dit on va les couper en pièces et sa maison sera réduite
Nako na bango ko bebisa masolo. à un tas d'immondices. Et comme le cola de moi il beaucoup beaucoup moquette la coutu ya mafuta kulu. Amen. Amen. Le roi a eu peur. Mon collègue ko bana. De souffrance. Parce on a yo. Le feu dans lequel tu es. Oh ne le yo zo mi Dieu lo. veut faire quelque chose. Dans ko sa lo moko. Peut-être pour que ton ennemi Ponde munguna ozo bebe na yo. puisse voir. Amon appelle Afin ko. que tu le comprennes. Aye ba ko so la boyete. Que Dieu que tu sers, Ndamo zo ko sa ela. il est le Dieu tout-puissant. Aye ndamo na nguya. S'il parle mal de ce Dieu-là, Soka ko mabeo na il zambe va ko. changer la vie. Ako bongo la te Il lo parle na mal lo de ba. toi. Soka mabeo na Il yo. va changer la vie. Ako bongo la te lo na ye. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui. Ojona mo kilote o On le peut lo. facilement dire du mal des gens. Oko mo mabeo ina On ba peut zo. facilement inventer du mal des gens. Oko ko sa maka mo On mabeo mo peut kola ba. facilement torturer les gens. Oko ko tuka mo le yo lingi. Mais le Dieu que tu sers Ndamo zo ko sa ya peut solo. faire la différence. Aye ko sa bo kese ngilo. Mais accepte O dima. parfois d'entrer dans la fournaise ardente. O ko te pa ina moto na makasi. Accepte même que tout le monde t'abandonne. Dima te badalo ba kima yo. Je te dis, O la wala bo tous lo. ceux qui t'ont abandonné, Ba ko kima ba nyoso. comme tu es un aimant, Zoka to le ko ka na biloko e toujours les pe. attirer. Yeba o bena ba ko na ko. Po te ndamo zo na yo longo. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Ya mo te mo to mas mo bali. ne perds pas courage. Ko bungu sa makasi na yo te. Amen. Amen. Persévère. Koba solo kokoba. La Bible dit, Bibe mambo yete. votre persévérance, Ko umela o ni na yo. vous sauverez vos âmes. E ko bikisa milimo o ni na bino. Amen. Amen. Et celui qui a la foi en Dieu, O nene zena kanda ko ndima na Nzambe, il a la persévérance. ale na kanda ko umela solo. Le roi Nabuchodonosor meurt. Moko Nabukadnezar akufaki. Il est remplacé par son fils. Mwana ye akota kimesika na Il y ye. a un coup d'état qui se fait. Wana bana moko bato mosusu babondaki kibokonzi Il y a yango. le roi Darius Et pas na mokoli la douce. qui apparaît. Oyo abimaki. Alors le nouveau roi Darius, Wana mokoli na sika da douce, il établit 120 gouverneurs. atie ba mikonzi ebele na mboka. Et sur ces 120 gouverneurs, Na kana mikonzi ebele ataki na mboka, il est mis à leur tête 3 chefs. atie likolo na bango mikoli misusu misato likolo. Sur les 3 chefs, Na kana mikonzi misato likolo na bango, il y avait Daniel. Daniel pa azobaki na bango elongo. Amen. Amen. Du fait que dans l'organisation, il y avait Daniel, Na kana bosolo kate Daniel azobaki na kati, le roi ne souffrait pas ou ne souffrait d'aucun dommage. wana mokonzi ayaki mwana pato na kati mboka mabe ezalaki na Donc les ye. choses se passaient bien dans le Na roi. kama yoko kitama malamu na kati ya mboka. De tous les 3 Na kana bango misato, et de tous les 120, na ba oyo nyonso ebele bazwamaki wana, la Bible dit que Daniel les surpassait tous. Daniel azalaki koleka bango nyonso. Et la Bible précise pourquoi. Biblia tata na moko bango mpona nini? Parce qu'il avait un esprit supérieur. Mpo azalaki na molimo ozalaki likolo na bango nyonso. Amen. Je Amen. vais te dire une chose. Na kobana eloko moko lelo ete Si tu es au milieu de païens, ozali na kati ya mapakano, ne t'enorgueillis pas. koleki kokumisama te, kotosa malondo te. Mais sache que tu as un esprit supérieur. Yeba malamu ozali na molimo oyo eleki bango na likolo. Amen. Amen. Sache que tu peux dominer. Yeba malamu okoki kozali kokonza bango. Même s'ils font leurs incantations. Ata so basali biloko na bango na babele na solo kafuta liboso. Ils ont leurs petits esprits. Bazali milimo na bango mike mike na pembeni. Mais toi, tu as l'esprit supérieur. Ozali na molimo ozali likolo koleka. Amen. 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 Et tu peux les dominer. Okoki kokonza bango solo. Alors la Bible précise que Daniel avait l'esprit supérieur. Biblia ndio bosolo te Daniel azali na molimo oyo na likolo bango koleka. Et le roi pensait Mokonzi ayeki kokanisa boye ete à l'établir sur tous les royaumes. atia likolo mboka mobimbo ya monene. À cause de cela, Likolo na yango tous les gouverneurs bakonzi nyonso bazwamaki kuna étaient devenus jaloux. bakomaki na zuwa makasi. Amen. Amen. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Wana molimo ozali na likolo, Le roi Darius l'aimait, mokonzi ya biso alingaki ye, voulait l'établir alingaki atia ye sur tous les royaumes. na likolo mboka mobimbo monene oyo ete Tous les autres gouverneurs bakonzi nyonso bazwamaki babongaki liboso, étaient devenus jaloux. bakomaki na zuwa makasi. Il cherchait maintenant l'occasion Bazali kokota ntango malamu oyo na bango pour l'accuser. mpo bayeba kofunda ye Concernant les affaires du royaume. kotala makambo ete makambo na mokili na mboka oyo ya bango. Mais ils n'ont trouvé aucune occasion. Bazwaki ntango moko epesanaki bango te solo. Aucune chose à reprendre. ntango moko oyo na koloba na nsima ezwamaki te. Amen. Amen. Vous savez, Boyebi les gens sont comme ça. bato bazali boye lolenge. Amen. 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 Les gens sont comme ça. Bato bazali boye tu solo. Si peut-être on me voit avec toi dans la voiture aujourd'hui, Soki bamoni ngai na yo lelo na kati ya motuka, demain encore, lobi lisusu, après-demain, na nsima lobi lisusu, et je t'appelle, il fait ceci, fait cela. nabengo lisala bosala boye,
Même tes propres amis ata balinga beo na yo moko zala moko na mokolo vont devenir jaloux. bakokoma na zuwa likolo na yo. Amen. Amen. Comment c'est toujours lui? Po nini ezala kaka ye? Ils ne comprendront jamais bakososola soko moke te ce qui est en toi. oyo ezali na kati na C'est yo que Dieu a mis en toi. oyo nzambe atie na kati na yo. Parfois, nous aussi, ntango mpenzi mosusu ebiso baoyo nous ne ete comprenons pas. tozali kososola te Et nous tombons dans les pièges. tozali kokwea kati na motambo yango. Amen. Amen. Au lieu de continuer dans le chemin ebomaki kokoma na kati où na nzela Dieu yango veut aller plus loin avec nous, oyo nzambe kotamba na biso elongo nous avons peur de jaloux. tokomi kobanga te bato na zuwa. Amen. Amen. D'autres qui servaient bien oyo baye kosala mosusu malamu s'arrêtent. batelemi Que les gens ne m'aiment pas. na bato balingi ngai te Ces gens t'aiment. bato balingi yo so Qui ne t'aiment pas, balinga yo ce te n'est pas un problème. ezali likambo moko te. Le problème que là, c'est un problème de jalousie. likambo ezali likambo na zuwa Un point, c'est tout. e wana tosuki bongo Et ils ont cherché l'occasion. balukaki lolenge nini ebongo bango malamu Ils ne l'ont pas trouvé. bazwaki yango te Parce qu'il était fidèle. mpo ozalaki sembo solo koloba Et tous ceux qui voulaient le persécuter oyo nyonso bakaki kotuta ye ont dit ceci. balobaki boye te Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. tozali komona te nzela moko te oyo tokoki kokanga ye tokoposa ye À moins que soki te nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. tomona moko na kati ya mibembo na mokonzi na nzambe na ye Alors tous les chefs, oyo bakonzi nyonso tous les intendants oyo bakapita nyonso vont flatter le roi Darius. bakomi kobondela te mokonzi dawusa Il fait sortir un décret. abimisaki makomi moko boye koloba. Amen. Amen. C'est pourquoi parfois certains principes que nous sortons parce qu'on nous a conseillé, ntango mosusu makambo makomi mosusu maloba mosusu tobimisa oyo balakisaki biso yango il faut prier. ebomana mokosambela. Amen. Amen. Tu ne sais pas quel est le motif pour lequel ton conseil est venu te donner le décret. oyebi te mpona nini te oyo moto na toli na ye yokoloba no boye te oyebisa makomi boye. Amen. Amen. Mais il y a des comptes à rendre à quelqu'un. ntango mosusu ayelika Mais moto tu veux songolo contrer quelqu'un. ntango mosusu ayinga ateme na Tu moto veux faire du songolo mal à quelqu'un. ayinga osala mabe na moto songolo. Bon, moi, les pasteurs, on s'entend bien. ngai na mosala moto solaka malamu. Amen. 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 Il va venir. akoya On ne peut pas faire ceci. tokoki kosala boye te Toi, tu crois que c'est une bonne idée. okoki likaiseli malamu Mais le problème, likambo nini il veut contraindre quelqu'un. alingi ateleme na moto songolo. Toi, tu ne connais pas. yo oyebi yango Lui sait. te ye ayebi. C'est pourquoi il faut le discernement. ebo malamu kozala na bososoli. Alors voilà que tous ces intendants tala te bakapita nyonso poussent oyo le roi à sortir. bapusi mokonzi babimisa te makomi Il dit ceci. balobi boye te Quiconque dans l'espace de 30 jours moto nini te na sanza oyo mobimbe kosala adresse des prières oyo kosala losambo à quelque Dieu na nzambe nini ezwami ou à quelque homme, ntona bato nini excepté à toi, ezalaka na yo ô roi, oyo mokonzi sera jeté dans la fosse au lion. akobanga bata libulu na nkosi. Or, le point fort oyo likambo na monene tena makasi Daniel, oyo Daniel c'était la prière. ezali kaka losambo. On nous dit maintenant, balobi na bakomi boye si tu te fais la prière, soki kosala losambo fais la prière adressée au roi. yo osala losambo yo mpesa na kaka mpa na mokonzi Que le roi mokonzi ya David. mboka oyo mokonzi darus Quel décret oyo makomi nini irrévocable, oyo pene okoki kolongola yango te ignoble. oyo pene mabe kolo koloba. Et le roi, Daniel, wana Daniel a su que le décret était écrit. ayoki te aya makomi ekomamaki Il se retire dans sa maison abelelaki na ndako na ye 3 fois par jour. mokolo misato En tournant vers Jérusalem, akotala mikolo ya il se met à Jerusalem genoux afukami na se na Il mabolongo priait. abandaki kosambela comme il faisait d'habitude. lokola kosala na momesano. Alors, quand les hommes ont appris cela, ntango bato bayokaki yango ils sont entrés tumultueusement, bayaki pene na kati na kokota na butu boye malamu c'est-à-dire en faisant du bruit. na kosala makelele. Tous huillaient. Ah, on l'a attrapé. Amen. Amen. Le décret est là. Makomi yangoy. Cette fois-ci, nous l'avons eu. Malon dozuye pena solo. Ils ont trouvé Daniel qui priait. Mama bakudaki Daniel yako sambela. Vous savez pourquoi ils sont entrés tumultueusement? Pona bakudaki kati makelele nyonso. Que le bruit circule déjà. Wana te makelele panzala mbala mboka na Et toute mboka. la ville sèche. Mboka mmedia yeba yango malamu. Pour que le roi ne refuse, parce qu'il savait que le roi aimait Daniel. Mpona mokonzi pamba leki mokonzi yao na mingi Daniel. Amen. 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 Ils ont couru devant le roi. Bakimaki boso na mokonzi. Ils ont dit maintenant. Bala bibo ete. Daniel L'un des captifs. oh mboka na makangami. En lingala, on peut dire Daniel. Gunder wana. L'un des captifs. Amen. Amen. Donc, va minimiser. On va parler du mal de lui. C'est ça le diable. Wana des abolo solo. Amen. Amen. C'est ça le diable. Wana des abolo. Tel
Motosomolo. Cette prostituée-là. N'est-ce pas? La moté. Il minimise, c'est ça le diable. Par contre, on quitte le solo. Daniel, Daniel. l'un des captifs de Juda. Donc, les gens que toi tu as capturés n'a tenu aucun compte de toi. Même toi aussi on te tait. Même toi aussi, on ne te respecte même pas. Même le décret que tu as sorti, il n'a pas respecté. La Bible dit que le roi fut très affligé. Et il a entendu cela. La Bible dit qu'il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil. Il ne voulait pas. Mais comme c'était le décret, et que la pression était là, alors le roi donne l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Et le roi dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. 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 On a mis Daniel dans la fosse au lion. On a apporté une pierre. On l'a mis sur l'ouverture. Amen. 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 Il fallait qu'il prenne autre chose pour couvrir. Ils ont pris la pierre. Ils ont oublié la pierre qu'ils avaient pris. Amen. Daniel a posé les boules dans Bankosi. Imaginez mes frères. Le roi retournait chez lui. La Bible dit qu'il n'a pu dormir. Daniel est en train de la fosse au lion. Imaginez mes frères. On te met dans la fosse au lion. Comment tu peux avoir peur? Mais je vais te dire, on l'a mis dans les fosses au lion. Et lui, il avait les lions de la tribu de Juda. Et la Bible dit que nous sommes les enfants. Donc nous sommes les enfants des lions. Donc nous sommes des lions. Et là on a pris Daniel. On l'a mis dans la fosse au lion. Il s'est retrouvé parmi les lions. Parmi les lions. Qui pouvait bouffer Daniel? Puisqu'il était là parmi les lions. Mon frère, ma soeur, il peut faire ce qu'il peut. Te placer dans la fosse au lion. Il oublie, il ne sait pas qui tu es. Tu es une force tranquille. Et Dieu est avec toi. La Bible dit tu es la prunelle de Dieu. Imagine la prunelle. Tu peux mettre les doigts pour toucher la prunelle. Dès que tu fais directement. Mais toi tu es la prunelle de Dieu. Donc on va dans l'œil de Dieu. C'est toi la prunelle. Il y a un lion qui va te toucher. Il te gardera. Il te protégera. Alors on a mis Daniel dans la fosse au lion. Précipitamment le lendemain, le roi est venu. Il s'approche de la fosse. Il appelle Daniel d'une voix faible et triste. Daniel, serviteur de Dieu, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Maintenant il entend la voix de Daniel. Oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Le roi ordonne que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et soient jetés dans la fosse au lion. Non seulement eux, leurs enfants, leurs
Dieu est avec toi. Ceux qui te combattent seront décimés. Eux, leurs enfants, leurs familles. Ça peut prendre du temps, mais cela arrivera. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il est avec toi. Fais seulement attention. Il ne faut pas te battre avec un serviteur de Dieu. Il ne faut pas te toucher celui qui a le parce qu'il sera détruit. Toi, tes enfants et toute ta famille. Ça ne sert à rien. Pas seulement prudent. Mais toi, si tu es dans le camp de Dieu, Dieu combattra pour toi. Bien-aimé, la persécution est une promesse. Les jaloux les feront, les persécuteront. Mais retiens une chose, mon rédempteur vivant s'élèvera le dernier. Il faudra absolument que cela arrive, que le roi des rois puisse s'élever. Vous savez mes frères, les hommes sont puissants. Ils ont l'argent, ils ont des richesses. Ils sont puissants. Les sorciers sont puissants. Mais Dieu est Dieu tout puissant. Il est au-dessus de tout. Il attend que toute les puissances s'élèvent. Et que la toute puissance maintenant s'élève. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne crains rien. Même si on te place quelque part, on dit que cette fois-ci c'est fini. Ce n'est qu'une virgule. Et si les hommes ont mis le point après le point, une phrase va commencer. Elle va commencer en majuscule. Ça veut dire une nouvelle vie, ça veut dire de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles révolutions, de nouvelles bénédictions, de nouvelles choses. Parce que ce que tu as fait, ce que les hommes ont fait, il fallait qu'on mette point. Qu'on s'arrête. Pour que Dieu commence en majuscule. La phrase de l'excellence, la phrase de la bénédiction, la phrase de la puissance, la phrase de bénédiction, et tu vas de l'avant. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La fosse au lion, mais il est sorti. Parce que lui-même était un lion. Bien-aimé, rien ne pourra te nuire. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de vie. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, lèvons-nous tous ensemble devant notre Seigneur. C'est lui, les lions de la tribu de Juda. C'est lui, les rejetons de David. C'est lui, la faute de Jacob. C'est lui, le Dieu de Daniel. Qui est capable de faire encore la différence dans nos vies, lui, le seul Seigneur. N'aie pas peur encore pendant ce moment. Ne crains rien. La Babylone, cette ville prostituée, cette ville méchante, mauvaise, remplie de haine, de jalousie, qui persécutait, qui détruisait. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis vivants. Et tu es capable, mon frère, ma soeur, de sortir vivant dans les situations dans lesquelles tu es. Amen. Puisque ton Dieu est vivant. Amen. Lève tes mains, mon frère, lève tes mains, ma soeur. Commence à reconnaître la grandeur de Dieu. Comme Daniel a dit, tu es le seul qui délivre. Tu es le seul qui montre le secret, qui entre dans la profondeur. Bien aimé, c'est lui la profondeur même. S'il y a des situations bloquées, il va entrer dans la profondeur pour débloquer la situation. Parce que nous lui faisons confiance encore ce matin. Commence à prier, présente-lui ta situation. Parce que rien ne peut lui résister. Prie l'Éternel Dieu des armées.
Seigneur, tu es le Dieu grand. Gloire à toi, toi le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, toi le grand Dieu d'Israël. Gloire à toi, toi le Dieu bon. Mon frère, peut-être ta situation a tellement duré, a traîné. Tu as comme impression que tu es lié. Tu as comme impression que tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Je ne connais pas laquelle. Si tu es là encore ce matin, lève ta main, mon frère, ma soeur. Lève ta main. Ta situation a tellement duré, persistait. Mais le roi des rois est là encore ce matin. Le roi des rois est celui qui va encore te délivrer, te donner une solution. Lève ta main, mon frère, parce qu'il est capable. Je te prie d'avancer encore devant ici. Le Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion. Le Dieu qui a été avec Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans la fournaise ardente. Il est capable encore ce matin de te délivrer. Il est capable encore ce matin d'apporter une solution. Lui, le Dieu vivant. Toi qui as levé la main, viens. Je vais te soutenir encore dans la prière. Devant. Il peut avoir duré. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Il peut avoir résisté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pilier pour qu'elle résiste. Elle doit tomber. Parce que le Seigneur des Seigneurs a pris ta situation en main. Le Dieu Tout-Puissant qui t'est confié encore ce matin, il est capable de changer les situations. Lui, le Père éternel, le Dieu grand, les hommes peuvent échouer, mais le roi des rois n'échoue jamais. Les hommes peuvent planifier, échouer dans leur plan, mais le Seigneur, son plan réussit toujours. Lève ta main, mon frère, toi qui es venu devant. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Que le Dieu grand, le Dieu bon, puisse encore te toucher ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation, quelle est cette maladie qui t'embête encore. Quel est le degré que le médecin ont dit et ont sorti contre toi. Que toi tu ne concevras jamais. Mais que toi, tu ne guériras jamais. Mais que toi tu ne te marieras jamais. Il s'est trompé. Parce que le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, il s'élève maintenant pour commencer la nouvelle vie, pour commencer la nouvelle phrase, pour commencer une situation maintenant dans ta vie. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il n'a jamais échoué. Je ne le connais pas comme étant un Dieu d'échec. Je le connais comme un Dieu Tout-Puissant. Je le connais comme un Dieu qui réussit. Je le connais comme un Dieu qui brille. Je le connais comme un Dieu qui conduit son peuple au bon port. Lui, le Seigneur des Seigneurs. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Agis encore pendant ce moment, Seigneur.